Au niveau B2 de français, on attend plus qu'une simple opinion. Il faut savoir la nuancer, exprimer un espoir ou une inquiétude avec précision. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment maîtriser cette compétence qui est absolument essentielle, surtout pour un examen oral. Allez, mettons-nous en situation. Imaginez un exercice oral typique du niveau B2. La consigne pourrait être de présenter une réserve naturelle et ensuite de dire si son avenir inspire l'inquiétude ou l'optimisme. En fait, la mission est double. Il faut d'abord décrire et ensuite prendre position et argumenter. Et c'est là toute la différence. Au niveau B2, un simple «je pense que», ça ne suffit plus. L'examinateur, lui, il attend une opinion qui soit construite, une argumentation bien structurée, avec des justifications claires et des nuances. C'est vraiment ça qui montre une véritable maîtrise de la langue. Alors, la question c'est comment on y arrive? La toute première étape, c'est de se construire une sorte de boîte à outils de vocabulaire. Voyons ensemble les expressions clés pour bâtir un discours qui a de l'impact. Pour donner son avis sur ce sujet, on a deux grandes directions, soit l'espoir, soit l'inquiétude. Et savoir jongler entre les deux, c'est un excellent signe de flexibilité. Allez, on va explorer ces deux pistes. Commençons par le côté positif. Une expression vraiment efficace, c'est « je suis plutôt optimiste sujet de ». Ce petit mot, plutôt, il change tout. Il ajoute une nuance subtile qui montre que l'optimisme est réfléchi, qu'il n'est pas aveugle. C'est une vraie marque d'intelligence dans l'analyse. Et concrètement, ça donne quoi? On affirme sa position et on enchaîne tout de suite avec la justification en utilisant un petit mot magique comme « car ». Le résultat est fluide, logique et très convaincant. La structure est toute simple en fait, une opinion suivie d'une preuve. Maintenant, si on veut exprimer une émotion un peu plus forte, on a l'expression « c'est un vrai soulagement ». On l'utilise quand un danger, une menace qui pesait sur une situation vient de disparaître. Ça exprime une libération, comme si on enlevait un poids. Dans cet exemple, un projet négatif est annulé. La conséquence, c'est ce soulagement. Utiliser cette expression, ça montre qu'on a bien compris la situation et son impact. C'est bien plus fort qu'un simple « c'est une bonne nouvelle », on est d'accord. Bon, explorons maintenant l'autre facette, l'inquiétude. L'expression la plus directe, la plus courante, c'est bien sûr « je suis inquiet » ou « inquiète pour ». C'est un peu le point de départ de toute argumentation qui exprime une préoccupation. Et comme toujours, le plus important, c'est ce qui vient après. Ici, à cause du braconnage, identifie très précisément la source du problème. On ne reste pas dans le vague, on est factuel, précis. On pourrait aussi formuler ça autrement. Par exemple, « ça m'inquiète que le braconnage continue ». Et si la situation est vraiment, vraiment grave? Pour exprimer une angoisse très profonde, on peut utiliser cette expression très forte, très imagée. C'est un vrai cauchemar. Là, on est dans l'hyperbole. Ça montre que la situation est perçue comme une catastrophe, quelque chose de presque insupportable. Face à une tragédie écologique comme une marée noire, le mot « cauchemar » est tout à fait justifié. L'utiliser ici, ça démontre une grande maîtrise des registres de langue et de l'intensité des émotions. Ok, maintenant on a les outils. Mais comment on les assemble? Parce que c'est bien beau d'avoir les bonnes expressions, mais savoir les articuler dans un discours qui tient la route, c'est ça qui fait vraiment toute la différence au niveau B2. Alors voilà un plan d'action en 4 étapes. Très simple, mais redoutablement efficace. D'abord, la présentation. On plante le décor pour que l'interlocuteur sache de quoi on parle. Ensuite, la situation. On explique le contexte, les enjeux. C'est seulement après avoir préparé le terrain qu'on donne son opinion. Et enfin, l'étape la plus importante, la justification. C'est là qu'on montre son niveau en argumentant avec des causes et des conséquences claires. Une structure comme ça montre qu'on a une pensée logique et construite. Connaître la bonne structure, c'est une chose. Mais connaître les pièges à éviter, c'est encore mieux pour être sûr de réussir sa prestation. Voici les erreurs les plus courantes. Une réponse trop courte, sans détail. Un vocabulaire un peu vague, mal utilisé. Et surtout, l'erreur fatale, une opinion qu'on affirme mais qu'on ne justifie jamais. C'est précisément ça qui fait la différence entre une réponse de niveau B1 et une excellente réponse de niveau B2. Regardons un contre-exemple. La phrase « Je suis optimiste pour ce parc ». Grammaticalement, c'est correct. Mais pour le niveau attendu, c'est beaucoup trop simple. Il n'y a aucun détail, aucune justification. C'est ce qu'on appelle une coquille vide. Et maintenant, la version B2. La différence saute aux yeux, non? On a le car qui introduit la cause et la structure, ce qui permet de développer les conséquences positives. La phrase est tout de suite plus complexe, plus riche et bien sûr beaucoup plus convaincante. Bon, assez de théorie, il est temps de mettre tout ça en application. C'est seulement par la pratique que tous ces outils deviendront de vrais réflexes.
Voilà un petit défi. Pensez à un lieu naturel que vous connaissez bien, une forêt, un fleuve, une côte. La question à se poser est la suivante. Est-on optimiste ou plutôt inquiet pour son avenir écologique? L'idée, c'est d'essayer de préparer une petite réponse d'une minute en utilisant la structure en 4 étapes qu'on vient de voir. En résumé, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-ci. La clé, c'est la pratique régulière. Il faut utiliser ces expressions, cette structure encore et encore. C'est comme ça qu'on gagne en confiance et en fluidité pour vraiment briller le jour de l'oral. Bon courage et à bientôt!